Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui au menu, une papillote de filet de perche accompagnée bien sûr de sa purée de chou-fleur et de délicieux épinards à la crème. Restez branchés, restez connectés. Vous étiez nombreux à me demander cette recette, je voulais enfin filmer. Surtout, ne bougez pas, la recette commence tout de suite. On passe donc à la première étape qui est la papillote de filet de perche. Pour ça, j'ai deux très jolis morceaux de filet de perche qu'on appelle aussi le filet de bar. Alors, c'est un poisson sans arête. On a ici une demi-courgette coupée comme ça en petits quartiers, finement 2 mm d'épaisseur. Et alors, on a des tomates coupées juste en tranches. Voilà, des jolies demi-rondelles. Et là, j'ai, je pense, l'équivalent d'une tomate et demie. Il nous faudra de l'huile d'olive, la fameuse épice dont je vous parle tout le temps, l'ail et l'oignon séché, du poivre. Voilà, moi je mélange toujours le poivre blanc et le poivre noir. Et on a aussi besoin de sel. C'est parti, pour ça il nous faudra un papier de feuilles de cuisson, celui qu'on met donc pour cuire les gâteaux. Important, on va le poser face à nous dans la longueur. Donc c'est ce qu'on a besoin pour réussir cette papillote. Je commence par un filet d'huile d'olive, ensuite je viens poser une couche déjà de courgettes et je viens superposer une deuxième couche, comme ça c'est assez gourmand, on essaye que ce soit plat et plus ou moins droit. Maintenant je vais assaisonner avec simplement du poivre. On va mettre aussi du sel, donc toutes les épices qu'on a énumérées là tout à l'heure. On a aussi l'ail et l'oignon séché. Vous pouvez aussi mettre que l'oignon séché ou que l'ail séché ou de l'ail frais, c'est comme vous voulez. Ici c'est vraiment pour faire vite et finir vite. Et on remet un filet d'huile d'olive. Je prends mon joli morceau donc, de filet de perche et je vais le poser au-dessus des courgettes. Et comme on a mariné le bas, enfin le haut des courgettes, ça va en même temps mariner le bas du poisson. Maintenant, je viens remariner le haut du poisson. On se frotte les mains bien sûr pour pas salir les pots à épices. J'épice de nouveau de poivre, de sel, toujours d'ail et d'oignon séché, ça rajoute vraiment un très très bon goût. Et alors on finit par un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est fait, maintenant on va poser nos rondelles de tomates, demi-rondelles. Voilà, je viens les étaler donc aussi l'une à côté de l'autre. Et j'ajoute pareil, une deuxième couche, comme ça on a une sauce généreuse. On se frotte toujours les mains et on vient terminer la dernière couche d'épices pour épicer donc le haut des tomates, sel, poivre, ail ainsi que l'oignon séché. Et on termine en beauté avec un super filet d'huile d'olive. Notre papillote est prête à être emballée. Donc maintenant, on va juste ramener vers soi le papier. Donc le côté du haut, ensuite le côté du bas. Pareil, on essaye de serrer un petit peu. Et on ferme déjà comme ceci notre papillote. Là, le côté gauche ou le côté droit, peu importe, on va plier comme pour un emballage cadeau. Et on va ramener vers le bas. Alors, comme ça, on va étouffer les aliments qui sont à l'intérieur. Et ça cuira plus vite. Pareil, on plie les côtés comme un emballage cadeau. Et on ramène vers le bas. Et voici donc une papillote de fête. Il nous faut après juste un plateau qui va au four, n'importe lequel. On vient poser. Je vais vite faire le deuxième. Tadam! Voilà, on était à deux à manger ce jour-là, moi et Soraya. Il ne me reste plus maintenant qu'à les enfourner dans un four préchauffé au préalable à 230 degrés. Et on va le cuire pendant 30 à 40 minutes. On passe maintenant aux épinards à la crème. Très facile à faire, les épinards à la crème, un jeu d'enfant. Il vous faut juste 10 minutes de temps. On a du beurre, de la crème à 35%, du poivre, du sel
et les épinards. Moi, je mélange toujours les sortes. Donc ici, j'ai pris des épinards surgelés. Ce sont les épinards en branches. Ça coûte vraiment pas cher et c'est pratique d'avoir ça dans son congélateur. Et donc moi, j'ai pris le paquet surgelé et un paquet d'épinards frais. Donc les jeunes pousses d'épinards. On va mélanger les deux. Première chose à faire, c'est approcher tous les ingrédients de l'autre côté où je travaille pour gagner du temps. Ici, pour la crème, vous étiez nombreux à me demander quelle crème j'utilise. Donc, je vous la montre. C'est une crème liquide à 35% de matière grasse. Et alors, j'ai utilisé la sous-marque, celle du Carrefour ou Deleuze ou Colruyt, peu importe le magasin. Et j'ai remarqué que les sous-marques étaient plus faibles en glucides que les marques. Donc, on aura compris que les marques, pourquoi est-ce que ça a meilleur goût? Parce qu'il y a plus de sucre. Voilà. Ici, on commence par avoir une sauteuse ou une poêle assez large. Je viens mettre 2 morceaux de beurre. Je vais laisser bien fondre le beurre. Voilà. Et une fois que le beurre a complètement fondu, je verse comme ça mes épinards encore surgelés. Vous allez voir, c'est un gain de temps énorme car les épinards surgelés vont cuire et fondre à la fois. Je mets directement par-dessus le sachet d'épinards frais et je viens couvrir avec le couvercle. On laisse le feu assez fort. On va laisser 5 minutes. Après 5 minutes, vous allez voir, tout a fondu. Voilà, même mes épinards surgelés sont complètement fondus, écrasés. Et les épinards frais, pareil. Maintenant, on va assaisonner de sel, de poivre et la crème dont je vous ai parlé. Donc, je vais mettre l'équivalent de presque la moitié du pot. Ici, dans la cure cétogène, il faut manger du gras. Donc, c'est pour ça que je prends la crème à 35% parce qu'elle est bien grasse et elle est très faible en glucides. Chez Voilà à la maison, vous pouvez prendre les crèmes allégées si vous voulez donc diminuer le gras. On laisse épaissir la crème pendant à peu près 3-4 minutes. Au plus elle épaissit, au plus vos épinards seront secs. Et moi, j'aime bien quand il y a encore un tout petit peu de jus, donc je laisse pas trop épaissir. Une fois nos épinards faits, place à la purée de chou-fleur. Encore une fois, j'utilise ici le chou-fleur surgelé, pratique pour faire les purées. C'est beaucoup plus simple et un jeu d'enfant. Du beurre, de la crème, de la noix de muscade, voilà, du sel et du poivre. Pas beaucoup d'ingrédients, mais beaucoup de goût. Pareil, je vais approcher donc tous mes ingrédients de l'autre côté, comme ça je ne fais pas qu'aller et venir. C'est parti. Je prends une casserole et je vais verser mes choux-fleurs encore surgelés. C'est l'avantage d'utiliser les légumes surgelés. Je vais mettre dedans de l'eau à hauteur des choux-fleurs. Pas besoin de mettre trop d'eau, sinon ça va déborder. J'allume le feu fort, je couvre et je laisse cuire aussi 5 à 7 minutes. Après 5 à 7 minutes, les choux-fleurs, comme ils sont surgelés, ils cuisent encore plus vite. Ils sont prêts. Je vide complètement l'eau, donc je les mets à égoutter. Et là, je viens mettre une bonne noisette de beurre. Pareil, on va épicer avec du sel, du poivre et la noix de muscade. Prenez peut-être une petite cuillère à café pour ne pas faire tomber tout le pot. Prenez pas de risque. Et je viens, à l'aide de l'écrase purée, écraser ma purée. Une fois que tout est très bien écrasé, je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème. Je remélange une dernière fois le tout. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, je rallume le gaz, je remets la purée à feu fort. Et là, je vais mélanger et laisser donc les choux-fleurs absorber le beurre et la crème. Et comme ça, j'aurai une purée bien compacte. Voilà le résultat de notre purée de choux-fleurs. C'est très gourmand. On peut, si on veut, ajouter du fromage râpé dedans. Je couvre, j'éteins et ma recette est terminée. Il ne reste plus qu'à passer à table pour donc se servir, se faire plaisir et déguster ce bon repas assez allégé. Enfin, entre guillemets, on oublie la crème et le beurre, sinon c'est pas mal. Sur ce,
Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi pour la vidéo donc, de l'objectif moins 30 kilos pour voir où est-ce qu'on en est cette semaine. Sur ce, je vous remercie d'ores et déjà pour vos commentaires chaleureux, vos encouragements, même en privé sur Instagram. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!